Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Hans Persons. Bonjour. Vous êtes échevine à la ville de Bruxelles, vous êtes en charge des contrats de quartier, de la participation et des affaires néerlandophones et vous êtes membre du SPA, le Parti socialiste flamand. On va parler avec vous de cette réunion qui a eu lieu hier soir. C'était la première grande réunion publique pour évoquer le projet des boulevards du centre, donc cette grande zone piétonne. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. On était très contents. Il y avait à peu près 250 personnes. Et ça s'est déroulé d'une façon très constructive, donc on est content. Oui, donc les gens qui étaient là, c'était qui? C'était les commerçants, c'était les riverains, c'était des militants de la mobilité ou de l'environnement qui voulaient en savoir plus? Un peu de tout. On avait invité tous ceux qui habitaient le Pentagone, mais bien sûr, on en a beaucoup parlé dans la presse, donc tout le monde était bienvenu. Donc on a aussi eu des commerçants, des gens qui sont actifs au sein des organisations, mais c'était un bon équilibre. Ouais, quand vous dites que ça s'est bien passé, ça veut dire que le dossier n'a pas été remis en cause, que personne n'a sifflé Yvan Mayer ou Hans Persons? Il n'y a pas eu de sifflement, mais il y a eu beaucoup de questions, des remarques et des critiques aussi, mais on est là pour écouter les gens et aussi essayer de tenir compte de leurs remarques. Donc, pour moi, c'était constructif parce que voilà, on était dans l'échange et les gens ont fait des propositions positives et constructives. Donc voilà, et c'est que le début. Donc aujourd'hui, hier, c'était surtout pour présenter le master plan, donc les grandes lignes, et aussi pour présenter tout le processus participatif, parce qu'hier soir, c'était le lancement, le kick-off. Et il y a des groupes de travail, des visites de terrain qui font suivre. Donc, on va encore avoir des discussions beaucoup plus en détail dans les mois et les semaines à venir. Oui, donc il y a deux phases. Il y a une première phase maintenant jusqu'au mois de janvier. Oui, tout à fait. Et puis après, au partir du mois de janvier, on lancera l'enquête d'utilité publique. Donc ça, c'est la phase traditionnelle. Les prochaines réunions, vous allez faire des groupes de travail. Oui. C'est quoi l'idée? C'est-à-dire que vraiment, on demande l'avis, on fait des petits groupes où on sollicite l'avis, ou on a entendu, par exemple, l'ARO, l'association qui s'occupe d'aménagement et d'urbanisme, dire oui, mais ça, c'est de la fausse consultation, tout est déjà décidé. Ben, c'est pas vrai, parce que hier soir, ce qu'on a présenté, c'était les grandes lignes, le master plan. Sur les boulevards centraux, il y a beaucoup de contraintes. Il y a des contraintes techniques, des contraintes au niveau sous-sol. Et donc, on ne peut pas mettre un grand ferry au milieu des boulevards centraux. C'est techniquement pas possible. Donc, on voulait vraiment pas comme ça partir dans le vide. On voulait expliquer aux gens, voilà les contraintes avec lesquelles vous devez tenir compte. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été présentées par la ville. Hein. Oui, voilà, on a vu des photos, on a vu des plans. Les photos sont plutôt des suggestions donc, de l'étranger, à quoi ça pourrait ressembler. Ça veut dire que ça peut être mis en cause? Mais c'était pas la photo qu'on a vue de la place de Broucker avec des arbres, des aménagements un peu minéraux, ça peut changer. Le fait qu'il y ait un plan d'eau rue Horte, ça peut changer. C'est nos suggestions, mais maintenant on est ouvert aux critiques et aux remarques des gens. Donc il y a une différence entre le master plan et l'avant-projet. L'avant-projet, c'est vraiment en détail des dessins très détaillés. Maintenant, on a voulu leur montrer, voilà ce qui est possible, voilà quelques exemples d'autres villes, d'autres espaces publics. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais on trouvait que c'était vraiment important de montrer les contraintes pour justement faire en sorte, pour un peu cadrer les discussions. Et maintenant, il y a ces groupes de travail, donc tout le monde pouvait se porter candidat pour les groupes de travail. Comment on va sélectionner les personnes dans les groupes de travail? Parce que les places sont limitées, c'est 10 personnes par groupe à peu près. Oui, on va faire un tirage au sort et on a voulu le faire hier soir, mais on a eu la remarque que il y avait pas mal de groupes qui n'étaient pas représentés. C'est très important d'avoir une représentativité quand on fait de la participation. Donc, il y a des organisations qui ont demandé est-ce qu'on peut aussi faire un peu de promo auprès de nos membres pour faire en sorte qu'il y ait une réelle représentativité au sein de ces groupes. Donc, on va attendre pour faire le tirage au sort. Mais l'idée, c'était de faire ça hier soir. Mais c'est une des remarques dont on a tenu compte. Mais donc ces groupes de travail, il y en a sur la mobilité, et puis il y a toute une série de thèmes. Ils auront vraiment leur mot à dire et ça va vraiment faire remonter les infos. On ne va pas parler de la mobilité jusqu'au collège échevinal. Tout à fait. On ne va pas parler de la mobilité autour du projet, mais on va bien sûr discuter de comment les piétons et les cyclistes vont pouvoir se déplacer dans cet nouvel espace public. On va parler de mobilier urbain, des espaces verts, de l'éclairage, de la sécurité, de la propreté. Vraiment, tous ces aspects vont être abordés. Et on va au maximum essayer de tenir compte des remarques. Et ce qu'on a fait aussi dans d'autres projets participatifs, c'est qu'on fait une réunion fin décembre, début janvier, où on explique aux gens, voilà,
vos remarques, on les a examinées et pour telle raison, on les a intégrées dans le projet et pour telle raison, on n'a pas pu le faire. Donc, on va vraiment prendre toutes les remarques au sérieux, les examiner et on va bien sûr pas pouvoir tenir compte de toutes les remarques, mais on va les prendre tous au sérieux et les examiner. Et ça, c'est très important. Donc, il y a quand même un certain nombre de grandes décisions qui sont arrêtées. La zone, on la connaît. On sait qu'il y a 3 axes qui traversent la zone quand même, où il y aura quand même de la circulation. Ça, c'est maintenu. Oui. Qu'on aura une grande place de la Bourse complètement piétonne. On pourra faire des concerts place de la Bourse? Des concerts? Oui, bien sûr. Parce qu'on voulait en faire un peu un sort de théâtre urbain. Il y a beaucoup d'institutions culturelles qui sont dans les alentours. Il y a ces escaliers sur lesquels les gens peuvent se mettre. Donc ça se prête vraiment très bien à faire des spectacles de théâtre, de danse, de petits concerts. Mais bien sûr, on doit toujours tenir compte des habitants qui habitent dans les alentours. Et l'idée est vraiment de rendre cet espace aux Bruxellois pour y organiser des activités, mais aussi pour y trouver de la convivialité et des moments de repos. Est-ce que dans la réunion d'hier, il y a des gens qui vous ont dit qu'ils ne croyaient pas au projet ou qu'ils étaient absolument contre le projet de piétonisation du centre-ville? Mais pas du tout. Et ça nous a étonnés parce qu'il n'y a pas eu de remarques des gens qui disaient voilà, on ne veut pas que ça devienne une zone piétonne. Ça semblait assez acquis et tous les gens étaient contents que le projet va enfin se faire parce que ça fait... Donc il n'y a pas d'opposants à la piétonisation? On ne les a pas entendus hier soir. On a entendu parfois un petit peu des commerçants râler un petit peu. Ils n'étaient pas là à la réunion hier alors? Les commerçants qu'on a entendus jusqu'à maintenant, c'est les commerçants qui étaient en faveur de rendre cette zone piétonne parce qu'on a eu l'exemple, il y a plusieurs rues autour de la Grande Place qui sont devenues piétonnes ces dernières années et les commerçants en ont profité. Donc voilà, donc en général, ils sont plus inquiets, et ça c'est normal, du chantier qui va suivre et qu'est-ce qu'on va faire dans ces étapes de chantier pour faire en sorte que pour eux, il y a le moins de problèmes possibles. Et ça, on va faire. Mais le fait que ça va devenir une zone piétonne, j'ai l'impression que la plupart des gens sont en faveur de ça. Il faut juste, ça c'est l'étape suivante qui va suivre, c'est ma collègue, Madame Ampe, qui va s'en charger, c'est comment on va faire la mobilité autour. Mais ça c'est le plan de mobilité qui va suivre dans les semaines à venir. Est-ce qu'une échevine de la participation, c'est un gadget dans une majorité? Moi je ne trouve pas du tout, parce que moi je prends ça très au sérieux. Je pense que c'est très important et on voit ça un peu partout dans le monde, que les gens vont, il y a des élections, il y a des élus, mais les gens veulent être écoutés et pris au sérieux tout au long de cette période. Donc les deux ne sont pas contradictoires. On ne vote pas une fois pour toutes et on est consulté au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé hier soir. Vous êtes échevine des contrats de quartier. Oui. Il y aura des nouveaux contrats de quartier pendant la législature? On a eu déjà depuis que la nouvelle législature est en route, on a eu 2 nouveaux contrats de quartier. Il y a un contrat de quartier à Boxtal et un à Jonction, c'est-à-dire c'est la jonction Nord-Billy, donc autour de cette ligne de chemin de fer. Alors, vous êtes échevine des affaires néerlandophones à Bruxelles. Oui. Vous êtes née à Anvers, oui, tout à fait. Études à Gand. Est-ce que les néerlandophones à Bruxelles, c'est une minorité? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Ce mot-là ne s'applique pas? On est une minorité. Je pense qu'on est une minorité, oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de minorités à Bruxelles. Et donc, je pense, et ça je trouve bien, il y a de plus en plus de gens qui apprennent le néerlandais à l'école ou juste pour le travail. Et donc, est-ce que ces gens sont des Flamands? Pas du tout, mais est-ce qu'ils sont des Bruxellois qui connaissent le néerlandais? Oui, c'est des Bruxellois, ils connaissent le néerlandais, le français, ils sont peut-être nés au Congo, au Maroc, mais voilà, je trouve que c'est très important et très bien qu'il y a plus ce clivage entre les Bruxellois flamands et les Bruxellois francophones, mais de plus en plus de Bruxellois fréquentent plusieurs langues. Quand Pascal Smet lance pendant la campagne électorale que pour lui, l'anglais devrait devenir une langue officielle et que ça résoudrait beaucoup de problèmes, vous pouvez le suivre ou pas? Je pense que c'est une bonne idée, oui. Mais bien sûr, c'est une langue officielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des documents et disponibles en anglais. Je pense Hier, la réunion, elle était dans quelle langue? En français et en néerlandais. On a alterné entre les 2 langues. Ouais. Vous avez travaillé au bureau de liaison Bruxelles-Europe. Oui, tout à fait. Est-ce que les eurocrates, ils se sentent bien à Bruxelles ou est-ce qu'ils sont un peu exclus? En fait, on parle d'un très grand groupe de personnes. Donc, les calculs disent que c'est à peu près 15% des gens qui habitent Bruxelles, c'est les gens qui sont ici parce qu'il y a les institutions européennes. Ce n'est pas que des eurocrates, c'est un terme assez péjoratif. Ils ne travaillent pas tous pour la Commission. Et il y a des gens qui sont hyper bien intégrés, qui sont actifs dans leur comité de quartier, qui connaissent très bien Bruxelles, même mieux que les Bruxellois. Et il y en a d'autres qui restent ici pendant quelques années et ne se mélangent pas avec les Bruxellois. Donc, il y aura des actions spécifiques de la part de votre échevina, parce que vous êtes chargé de la participation, vers ce public-là ou pas?
On n'a encore rien prévu, mais pour moi, c'est des Bruxellois comme les autres. Donc, c'est très important d'impliquer tout le monde, peu importe la langue ou les origines, parce que je vous ai parlé de la représentativité. Et ça, c'est très important. Quand il y a des élections, tout le monde est entendu. Mais sur un projet très spécifique, c'est important d'écouter les gens. Et peu importe la langue, c'est plutôt lié à des thèmes. On voit ça très souvent. Les gens qui habitent leur rue ou leur quartier, ils sont très intéressés de connaître les projets de leur quartier. Et ça, on voit aussi les gens qui habitent un quartier. Ils connaissent même mieux les problèmes, ils ont des remarques très, très importantes à faire. Parce que c'est pour ça aussi qu'on fait de la participation pour ce projet des boulevards centraux, c'est pour rendre le projet plus qualitatif, pour le rendre meilleur. Et on pense que les remarques des gens sont très importantes pour rendre le projet un projet de qualité. Alors, dernière question, on va quitter Bruxelles. Le Parti socialiste flamand ne participe pas au gouvernement régional flamand, il ne participera probablement pas au gouvernement fédéral où il y a une négociation qualifiée de suédoise. C'est qui le meilleur président du SPA pour incarner un SPA dans l'opposision? C'est John Crombé ou c'est Bruno Tobak? C'est les membres de notre parti qui vont décider bientôt. Et l'avis de Hans Persons? Je pense que tant Jean Crombé que Bruno Tobak, c'est des très bons présidents. Et je pense que tous les deux, ils sont capables de faire une opposition très, très militante et ardente. Et je pense qu'on a besoin de ça. Merci Hans Persons d'avoir été l'invité de l'interview. 18h le journal, 18h25 vous avez rendez-vous avec Valérie Leclerc cette semaine pour le magazine M, le magazine de la rédaction. Bon après-midi.